C'était le lieu où l'empereur choisissait sa future impératrice, et toutes les filles étaient interdites de se maquiller. Cependant, lorsqu'une dame de cour prit un morceau de tissu blanc pour essuyer les lèvres de chaque fille, elle remarqua qu'une d'entre elles avait laissé une empreinte de lèvres sur le tissu. La fille affirma qu'elle n'avait utilisé aucun produit cosmétique et demanda une nouvelle vérification. La dame de cour prit alors un autre morceau de tissu blanc, mais elle cacha discrètement la partie sale avec son doigt et essuya à nouveau les lèvres de la fille. Évidemment, la fille échoua à nouveau, mais personne n'osa dénoncer cette ruse. Il se trouva qu'il y avait, parmi les candidates, la fille d'un noble, et c'était cette fille qui avait été choisie à l'avance pour devenir impératrice. Cette noble avait manigancé avec la dame de cour pour éliminer les autres prétendantes. Ensuite, la dame de cour ordonna aux filles de se laver le visage à l'eau claire pour retirer leur maquillage. Lorsque la fille prit le mouchoir que la dame de cour lui tendait, elle remarqua une forte odeur de fleurs et comprit immédiatement que ces fleurs cachaient un poison mortel. À peine eut-elle tenu le mouchoir quelques instants qu'elle sentit les premiers signes d'empoisonnement sur ses mains. Heureusement, une autre fille au cœur pur lui prêta une serviette propre, ce qui lui permit de passer la deuxième épreuve. Ainsi, elle arriva à la dernière épreuve. Un fonctionnaire masculin entra et commença à évaluer les candidates selon leurs traits de visage. À ce moment-là, la fille remarqua que l'homme ne semblait pas s'intéresser à leur visage, mais regardait plutôt leur ceinture. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle et remarqua que seule la ceinture de la noble fille portait un point rouge. Alors, elle sortit une épingle à cheveux, se fit une petite entaille au doigt et apposa une tache de sang rouge sur sa propre ceinture. Lorsque le fonctionnaire examina la fille, il la prit pour la princesse désignée et la complimenta immédiatement, en affirmant qu'elle possédait l'élégance d'une impératrice. Tout le monde autour fut stupéfait, et finalement, la fille devint impératrice.